Nadia et bienvenue à toi sur mon podcast Au cœur de mon être, le podcast bien-être rempli d'amour, de bienveillance et de compréhension, qui je l'espère t'aidera à mieux te comprendre, à trouver la paix intérieure et à te sentir en harmonie avec le monde qui t'entoure. Aujourd'hui, je t'accueille dans ce nouvel épisode où je te parlerai d'un sujet que je trouve assez important, faire des erreurs. Nous pensons bien souvent que faire des erreurs, c'est quelque chose de mal, de négatif, de honteux. Dans certains cas, oui. Mais faire des erreurs, c'est aussi apprendre. C'est comprendre et se comprendre pour mieux se connaître et être plus conscient de ce que nous faisons. C'est se remettre en question sans se juger et ajuster nos actions pour être plus en phase avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. J'ai lu une citation qui disait « Ne juge pas les gens par les erreurs qu'ils ont commises, mais par ce qu'ils ont appris de celles-ci. » Je suis certaine que nous avons tous fait des erreurs dans nos vies, que ce soit des erreurs saines ou non. Je m'explique. Il y a les erreurs qui impactent les autres et les erreurs qui nous permettent d'essayer des choses. Celles qui impactent les autres peuvent causer des torts, des malentendus ou des blessures. Cependant, elles peuvent aussi offrir des opportunités de pardon, de réparation et de croissance personnelle pour tous les concernés. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est l'impact de ces erreurs. C'est ce que nous en apprenons. Et si nous n'apprenons rien, ces erreurs se répètent. Parfois, il faut du temps pour le comprendre, et c'est tout à fait normal. Les prises de conscience et l'apprentissage ne se font pas toujours instantanément. Il nous faut du recul, de la réflexion, et même des expériences répétées pour vraiment intégrer les leçons que la vie nous offre à travers nos erreurs. Quand on parle des erreurs, il est essentiel de comprendre qu'elles font partie de notre parcours de vie. Elles sont des étapes cruciales qui nous aident à évoluer et à grandir. En acceptant nos erreurs, nous nous permettons de devenir plus résilients, plus sages et plus compréhensifs envers nous-mêmes et envers les autres. Prenons un exemple concret. Imagine que tu te lances dans un nouveau projet professionnel ou personnel, avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. Malheureusement, malgré tous tes efforts, tu fais une erreur qui conduit à un échec. Dans un premier temps, tu pourrais te sentir découragé, peut-être même coupable ou honteux, parce que tu n'as pas réussi, et tu es dans cet état 9 fois sur 10. C'est là que tu te poses 10 000 questions, que tu te dénigres et que tu as envie de te cacher dans un trou. Que vont dire les gens? Je suis nul, je n'y arriverai jamais, blablabla. Mais en y regardant de plus près, tu peux transformer cette situation en une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Alors, plutôt que de te blâmer, essaye de te poser des questions constructives. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi? Qu'aurais-tu pu faire différemment? Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même ou parfois sur les autres? Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur ta manière de travailler, sur les compétences que tu pourrais encore développer, sur ta manière d'être? Est-ce que ce chemin-là te correspond vraiment? As-tu un comportement juste? Qu'est-ce qui t'a influencé? Que puis-je faire pour m'améliorer? Etc., etc. Le questionnement est un outil essentiel pour mieux se comprendre et comprendre la situation. Cela te permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe et à mieux te remettre en question. L'une des clés pour tirer des enseignements de nos erreurs est de cultiver une attitude bienveillante et sans jugement envers soi-même. Je sais que c'est difficile, mais c'est un processus important. Et surtout, se questionner sur la façon dont nous pouvons utiliser ces expériences pour mieux avancer et réagir la prochaine fois. Tu peux te questionner oralement ou pour plus de profondeur, utilise l'écriture. J'explique les bienfaits de cet outil dans l'épisode 6. Un autre aspect essentiel est de communiquer nos erreurs et les enseignements que nous en avons tirés avec notre entourage. En parlant ouvertement et en reconnaissant nos erreurs et échecs, nous montrons que nous sommes humains et nous permettons aux autres de mieux nous comprendre et de faire de même. En faisant cela, nous contribuons à favoriser un environnement d'apprentissage et d'amélioration constant. Nous montrons que les erreurs ne sont pas uniquement des signes de faiblesse, mais également des opportunités de grandir et d'évoluer.
Cela peut aussi encourager ceux qui nous entourent à être plus indulgents envers leurs propres erreurs et à voir celles-ci comme des étapes normales de leur développement. Notre vie n'est et ne sera pas linéaire. Nous avons des hauts, des bas, et les autres aussi. Nous faisons des erreurs, nous vivons des échecs, mais c'est ce qui fait que nous sommes vivants. C'est ce que nous apprenons tout au long de notre chemin de vie qui est important. Nous expérimentons la vie. Bien sûr, plus tu seras conscient de tes mécanismes, de tes façons d'être, de tes réactions, plus tu apprendras de ce que tu vis, plus ton chemin sera lumineux. Prends le temps de réfléchir à ce que ces erreurs t'enseignent et comment tu peux en tirer parti pour devenir une meilleure version de toi-même. Fais preuve de compassion envers toi la prochaine fois que tu fais une erreur. Et rappelle-toi que c'est une partie naturelle de l'apprentissage et de la vie. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour partager tes impressions, tes expériences ou tes questionnements. N'oublie pas, faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. C'est en se trompant qu'on progresse et qu'on s'améliore continuellement. N'aie plus peur de faire des erreurs. Saines, bien entendu. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.